bilan de votre capital accumulé pour la retraite et avez découvert que le capital accumulé de votre conjoint est nettement inférieur au vôtre? Ou vous avez peut-être des préoccupations sur l'équilibre des revenus entre conjoints à votre retraite? Explorons ensemble le REER au profit du conjoint. Ça pourrait être la solution pour des revenus plus équilibrés à la retraite. Le but premier de cette stratégie fiscale est que les deux conjoints accumulent un capital similaire pour fractionner les revenus et payer moins d'impôts à la retraite. Comme un REER ordinaire, le REER au conjoint vous permet d'épargner pour la retraite à l'abri d'impôts. La différence est que la personne qui cotise au régime n'est pas le rentier de ce REER. Prenons en exemple Paul et Marie qui sont conjoints de fait. Marie reçoit des revenus de salaire élevés pendant que Paul a mis sa carrière en veilleuse pour s'occuper des enfants. Cette situation salariale devrait continuer dans le futur. Pour que les revenus de retraite soient plus équilibrés, Paul détient un REER au conjoint dont il est le rentier, donc le bénéficiaire. Mais c'est Marie qui cotise au régime. En passant, n'oubliez pas qu'il est possible d'ouvrir un REER au conjoint, qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait. Par contre, si vous êtes un conjoint de fait, en cas de rupture d'union, le conjoint cotisant n'aura aucun droit sur le REER au conjoint, à moins qu'il y ait une entente de vie commune de signer. Voici quelques avantages du REER au conjoint. Pendant la période d'accumulation, la personne qui a le salaire le plus élevé peut déduire les cotisations effectuées au REER au conjoint pour diminuer son revenu imposable. À la retraite, les REER des deux conjoints permettront de retirer un revenu similaire pour chacun d'eux. Voici quelques désavantages de ce régime. Le plafond de cotisation REER pour une année donnée est le même que vous ayez un ou deux REER. La cotisation au REER au conjoint est assujettie à la règle d'attribution de 3 ans. Donc, la cotisation au REER conjoint peut être retirée seulement 3 ans après la date de cotisation. Reprenons notre exemple de Paul et de Marie. Pour une année donnée, Marie a un plafond de cotisation REER de 20 000 $. Elle pourrait choisir de cotiser 5 000 $ à son REER personnel et 15 000 $ au REER de son conjoint Paul, ce qui aiderait à équilibrer les revenus à la retraite. Marie déduira 20 000 $ à titre de cotisation REER dans sa déclaration fiscale. Vous et votre conjoint épargnez assidûment pour votre retraite. Je vous dis bravo pour cette rigueur. Si vous avez des doutes pour vos stratégies de retraite, communiquez avec moi pour des conseils sur mesure.